Dieu pourquoi le et par sa puissance qui va opérer quelque chose dans ta vie. Il y aura comme un déclic aujourd'hui. Il y aura comme une transformation aujourd'hui. Il y aura comme une nouvelle page qui va se tourner dans ta vie. Parce que tu comprendras l'impact et la place des actions de grâce. Amen, amen. Amen. Déclencher les miracles par la prière des actions de grâce. Déclencher les miracles par la prière des actions de grâce. Déclencher, dis au voisin déclencher. 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 Le mot déclencher parle de manœuvrer. Manœuvrer. Manœuvrer veut dire faire fonctionner quelque chose. Mais vous voyez la main manœuvrer par la main. Mais comment on faire fonctionner quelque chose par la main. Déclencher veut encore dire mettre en marche quelque chose. Et nous parlons de déclencher ou enclencher. Qui veut dire activer. Pour activer un système. Pour activer le allumer. Alléluia. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, nous allons activer, mettre en marche. On va activer l'opération des miracles. On va activer cela. Vous savez, une vie chrétienne sans miracle n'existe pas. La chrétienté existe. La chrétienté a pour soubassement les miracles. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Le fait d'être chrétien d'abord c'est un miracle. Le fait de passer au païen pour un chrétien c'est un miracle. Le fait de passer d'un homme normal à un enfant de Dieu, c'est un miracle. Alléluia. Et la Bible dit, parlant de la mission de Jésus, l'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Alléluia. Dis aux voisins que les miracles sont encore d'actualité. J'aimerais dire à ceux-là qui pensent que les miracles sont finis, il serait mieux pour vous de revoir votre manière de lire la Bible. Parce que nous croyons au Dieu de la Bible. Les miracles dans la Bible existent depuis la Genèse jusqu'en Apocalypse. Néant, il dit que la lumière soit, la lumière fut. La dernière fois définissant les miracles, je vous ai dit ceci. Le miracle, ce sont les résultats que l'on constate sur base des choses que la nature, la science ne peut exister. Je me rends compte que je suis guéri. Mais par quelle manière? On ne sait pas expliquer. Comment tu peux expliquer que l'imposition des mains ouvre les yeux d'un aveugle? Qu'est-ce qu'il y a sur ses mains? C'est ce qu'on appelle miracle. C'est que la science ne peut comprendre. C'est que la physique ne peut expliquer. Comment la terre était-elle fondée dans le vide? On sait expliquer ça. On sait que c'est juste une globe qui est là. Mais comment est-elle suspendue? C'est le domaine de Dieu. Et le miracle, c'est le domaine de Dieu. Voir un paralytique marcher, c'est le domaine de Dieu. Il n'est pas allé par les Guinées, mais il est passé par la puissance du nom de Jésus. Et ça, c'est un miracle. Je crois que quelqu'un va activer ce processus-là. Toutes les choses surnaturelles vont commencer à s'opérer quotidiennement dans sa vie. Je annonce à quelqu'un, on va commencer à vivre les miracles chaque jour. Alléluia.
Alléluia. Amen. Et on va activer cela. C'est ça les mots déclencher, activer. Et puisque déjà la vie elle-même est un miracle. Est-ce que quelqu'un sait que la vie est un miracle? On se pose la question, comment on fait pour vivre? On respire, on marche. Alléluia. Amen. Il y a de ces choses que même l'homme le plus intelligent au monde ne peut comprendre. Comment une vie se développe dans une vie? Comment un enfant grandit dans le ventre de quelqu'un? Ça, c'est le domaine de Dieu. La science, ça nous explique seulement l'enfant mange par ça, par ça. Mais comment il fait pour être là? Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Alléluia. Une vie se développe dans une vie. Et ce sont des choses qu'on va activer ce soir. Au quotidien, on va vivre ces choses. Tout le monde a besoin d'un miracle. C'est cette chose, le miracle, c'est cette chose-là. Donc tu as tellement besoin. C'est la chose essentielle pour toi. C'est la chose que tu soupires, tu veux absolument avoir. Pour les uns, c'est la bonne santé. Pour les autres, je ne sais pas si c'est quoi la paix, le mariage, le bonheur, le travail. Ce sont des choses que l'on veut, mais dont on est incapable d'avoir. Donc on n'arrive pas malgré nos efforts à acquérir. Malgré tous les moyens qu'on peut mettre en jeu, on n'arrive pas à avoir cela. Et une fois qu'on a ces choses, les miracles arrivent. J'aimerais dire à quelqu'un que le miracle sur le point de se faire, cette chose pour lesquelles tu t'es battu, tu as tout fait, mais tu n'arrives pas. Ce soir, on va les mettre dans le domaine de Dieu. Et lorsque cela entre dans le domaine de Dieu, ça devient un miracle. Est-ce que quelqu'un croit en ces choses? Alléluia. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un ceci d'entre Dieu. Les miracles arrivent dans la vie de ceux-là qui attendent. Le miracle arrive dans la vie de ceux-là qui savent garder la foi. Et le mot miracle signifie Maofet. Et le mot Maofet fait allusion à des signes, à des prodiges, à des présages et à des merveilles. Chez eux, le miracle est l'expression du pouvoir et de la puissance de Dieu. Lorsque dans l'Ancien Testament on évoque le mot miracle, comme cette prière de psaume qui dit opère un signe en ma faveur. Un signe, il s'agit d'un miracle. Il est traduit par des signes, il est traduit par des prodiges. Alléluia. Et pour eux, lorsqu'on parle de ces choses, c'est l'expression de la puissance de Dieu. J'aime ce texte de Deutéronome chapitre 4 verset 34. Il dit, fut-il jamais un Dieu? Deutéronome 4, 34. Fut-il jamais eu un Dieu qui essaya de venir prendre à lui une nation du milieu d'une nation par des épreuves, par des signes, par des miracles et des combats avec une main forte et un bras puissant et avec des prodiges, des terreurs, comme l'a fait pour vous l'Éternel votre Dieu en Égypte, et cela sous vos yeux. Alléluia. Amen. Et de cela sous vos yeux. Et Deutéronome 4, 34, Dieu parlant, il est en train d'expliquer. Il dit, il n'y a jamais eu un Dieu qui arrache un peuple dans un peuple
avec des signes, avec des prodiges, avec des terreurs, des prodiges, des terreurs. Ce que j'aime avec Dieu, c'est ce qu'il a fait dans nos vies. Dieu nous a arrachés dans une nation alors qu'on est une nation. Est-ce que je peux ouvrir une parenthèse et dire une vérité à quelqu'un? Alléluia. Amen. Dieu t'a arraché de la nation du diable pour faire de toi une nation de lumière et de bénédiction. Et cela Dieu a fait avec un bras puissant. Avec une main forte. La Bible dit ceci pour nous faire comprendre cela. Il nous a arraché du puissance des ténèbres. Il nous a arraché de la puissance des ténèbres. Il nous a arraché. Il a fait quoi? Il a arraché et nous a transportés dans le royaume de son fils. Et je voudrais dire à quelqu'un ceci. L'un des plus grands miracles faits dans ta vie, c'est de te faire quitter la puissance démoniaque, la puissance du péché, et faire de toi un enfant de Dieu porteur de lumière. Par toi, le monde sera éclairé. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Il t'a arraché de cela. Et la Bible dit qu'il a fait d'une main forte et d'un bras puissant. Comme pour dire que Dieu a déployé toute sa puissance contre le diable, afin de te prendre toi et toi seul. Dieu face au diable a déployé sa puissance. Et il l'a fait à la croix de Golgotha. La Bible dit qu'il a effacé l'acte dont l'ordonnance nous condamnait. Il les a annulés parce que toi tu es une nation, toi tu es un peuple béni. Pour comprendre cette parole des nations, il faut rentrer en ce qu'il dit à Abraham. Il dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Je dis à quelqu'un que Dieu a fait de toi une nation. S'il y a des gens bénis dans le monde, on parlera de tes descendants, les membres de ta nation. Le diable t'envoie parce qu'il sait que tu es une nation d'une race bénie. Alors Dieu a déployé sa puissance pour t'arracher de la main du diable. Raison pour laquelle il a opéré des signes de terreur. Quand le diable vient t'attaquer, il s'élève comme un lion rugissant. Le diable voit les serpents comme esprit d'impudicité, il vient rugir comme un lion. Le diable t'envoie les chiens comme esprit de désordre d'impudicité, il t'envoie l'aigle qui... Aïe, 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 aïe. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Face à l'esprit du serpent, Dieu fait de toi un aigle. L'aigle, c'est le seul oiseau qui écrase le serpent. Alléluia. Face à un chien ou à un loup, Dieu fait de toi un lion. Dieu voisin, je vais rugir comme un lion. Et je vais prendre mon envol comme un aigle. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Jamais. Alléluia. Amen. Ainsi dans le psaume 75, la Bible dit que tu as fait de moi un signe. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Tu as fait de moi un miracle. Un miracle. Et je crois que quelqu'un sera un miracle pour cette génération. Dieu va faire de toi un miracle. Les gens vont te regarder et vont dire non, cette personne c'est un miracle de Dieu. On ne pensait pas qu'il allait arriver là où il est actuellement. On s'attendait à qu'il fasse tout ce qu'il a fait. Ta vie c'est un miracle. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Les gens vont te voir et vont dire que celui-ci est un miracle. C'est là au nom de Jésus. Tu seras le témoignage de l'œuvre de Dieu, de la puissance de Dieu. Amen.
Tu seras un signe pour cette génération. Alors que tout le monde condamne ta vie, ta famille, tu marqueras l'exception parce que tu es un miracle. Un miracle, c'est quelque chose qui sort du commun, qui est hors du commun. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Ta vie sera hors du commun. Ton travail sera hors du commun. Ton mariage sera hors du commun. Dans cette génération, il y a les divorces à tout moment. Toi, tu vas vivre le miracle de la fidélité, de la longévité dans le mariage. Au nom de Jésus. Dans cette génération où le travail, les finances est compliqué, il faut être dans une loge où il faut se compromettre pour réussir. Toi, tu seras le miracle de la réussite dans l'intégrité. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que le Dieu qui opère des miracles opère le miracle de la délivrance dans ta vie? Lorsque je parle du miracle de la délivrance, je ne parle pas de toi comme quelqu'un qui est lié, mais je parle de toute ta vie. Ça veut dire qu'il y a des domaines de ta vie qui ont besoin de miracles. Ta santé a besoin d'un miracle. Tes finances ont besoin d'un miracle. Ce n'est pas que tu ne gagnes pas d'argent, mais tu touches de l'argent simplement. La main de ténèbres derrière cela. Ce soir, Dieu va étendre son bras fort, sa main puissante, et va aller arracher tes finances pour les garder dans la stabilité. La Bible dit que nul de cela que Dieu tient d'entre ses mains, le diable est capable de le reprendre. Et dans Deutéronome 4, lorsque Dieu dit il a tendu sa main puissante et par son bras fort, cela veut dire que Dieu pour te délivrer, il a utilisé ses mains. Il a pris ta vie, il est entre ses mains. Alors je me pose la question s'il y a un sorcier capable de t'arracher entre les mains de Dieu. Dieu voisin que ma vie est un miracle. Ma vie est un miracle. Dis encore que ma vie est un miracle. Je fais partie de ceux-là qu'on a pronostiqué l'échec. Mais jusqu'à ce jour, je continue à avancer, parce que ma vie est un miracle. Je fais partie de ceux-là qu'on a pronostiqué la mort. Mais jusqu'à ce jour, je suis vivant, parce que ma vie est un miracle. Je fais partie de ceux-là qu'on a dit qu'il ne réussira pas, qu'il ne se mariera pas. Je suis marié, l'église continue à exister, parce que ma vie est un miracle. Dieu est pensé que ma vie est un miracle. Je réussirai là où on a pronostiqué l'échec. Vous savez, je suis un miracle parce que les gens ne peuvent expliquer comment les choses marchent dans ma vie. Ils se posent la question, mais comment il s'est marié? Il a quoi pour se marier? Vous n'allez pas comprendre cela. Parce que le miracle, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas. Le miracle, c'est quelque chose qu'on ne sait pas calculer, qu'on ne sait pas expliquer. Mais comment cette église existe? Il n'a pas de membres, il n'a pas d'autre chose. Cette église est un miracle. Ta vie est un miracle. Je disais à quelqu'un que ta vie est un miracle. Si tu ne crois pas, toi, personne dis-leur. Ma vie est un miracle. Ma vie est un miracle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ma vie est un miracle. Alléluia. Amen. Contre toute entente, vous me ferez réussir. Contre toutes vos attentes, rendez-vous au sommet. Je vous donne ce rendez-vous. La Bible déclare ceux-ci s'appuient sur leurs chevaux, les autres s'appuient sur leurs chars. Mais nous appuyons sur l'Éternel. Et avec l'Éternel, la Bible déclare, nous ferons les exploits. Je ne ferai pas d'exploits à cause de mes diplômes. Tu ne feras pas des exploits à cause de ta beauté, non encore à cause de tes connaissances, mais parce que l'Éternel est de mon côté. Et les miracles, je les vis au quotidien. Est-ce que je parle à quelqu'un ce
ce soir, voisin que je suis un miracle. Je suis un miracle. La maladie qui frappe tout le monde de la famille ne me frappe pas. Parce que le miracle de la guérison est opérationnel dans ma vie. Alléluia. La condamnation qui frappe tout le monde dans ces quartiers ne nous frappe pas. Amen. Parce que nous sommes un miracle. Alléluia. Amen. Et je dis à quelqu'un que Dieu opère un miracle dans ta vie. Amen. À tous les niveaux, là où la main de l'homme ne peut arriver, là où les capacités humaines sont limitées, Dieu va faire un miracle dans ta vie. Et c'est là au nom de Jésus. Pendant ce temps, tout le monde a besoin d'une relation. Tout le monde a besoin d'un branchement. On sait que tu vas pour entrer dans cette société, il faut passer par lui. Et puis par lui. Il faut donner autant d'argent. Parce que c'est le système. J'aimerais ce soir me lever et dire à quelqu'un, j'appartiens à quelqu'un qui va au-delà des systèmes, qui a son propre système à lui. Là où tout le monde corrompt pour passer, moi j'impose ma foi et je passe. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. La Bible, le miracle, ce sont les méthodes non conventionnelles qui donnent des résultats conventionnels. Alors, je devrais me répéter, les miracles, ce sont des méthodes non conventionnelles, mais qui donnent des résultats conventionnels. Ça veut dire que Dieu utilise des méthodes qui ne sont pas à la ligne, qui ne sont pas de la règle, mais c'est les résultats de la règle. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Alléluia. Si la méthode conventionnelle est qu'il faut sortir avec 3-4 garçons pour voir qui pourrait te marier, le miracle te pousse à rencontrer un seul homme avec lui tu fais ton histoire et puis tu finis par le mariage. Ce sont les méthodes non conventionnelles. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? La méthode conventionnelle dit que toutes les femmes ne sont pas sérieuses, sont amoureuses de l'argent. Le miracle te donne une femme qui correspond à ta vision. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans les périodes difficiles, elle est là. Dans les périodes de choix, elle est là. Il est là, elle est là. Ce ne sont pas des profiteurs, mais ce sont des personnes destinées. Reçois les miracles de rencontre de destinée. Au nom de Jésus, je dis reçois ces miracles-là. Reçois-les. Qui te donne de rencontrer la bonne personne au premier coup. Tu n'es pas obligé d'avoir des sexes. Tu n'es pas obligé de passer par là. Il faut mécanon, il faut aussi banane. Papa, un coup une flamme. Que Dieu t'accorde cela. Comme ce fut le cas d'Isaac. Isaac n'a pas touché ici, n'a pas touché cela. Tout est Rebecca. Et à partir de nous avons Jacob. À partir de lui, nous avons la nation israélienne. Que Dieu te donne quelqu'un. Un coup, une flamme, les choses vont. Et ça démarre. Juste avec le vieillesse. Sans que l'un et l'autre se compromettent. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. À tous les niveaux, tu en as besoin. Tes ennemis vont se poser des questions. Mais comment as-tu quitté là où on l'avait mis? Comment il a pu faire ça? Ils t'ont laissé ici. Dieu te prend là où ils t'ont laissé. Là où seulement ils t'ont laissé, il te transforme. Là seulement. Maintenant quand ils viennent, lorsqu'ils arrivent, ils regardent. Mais où est-il parti? Non, je n'ai pas déplacé. J'ai été seulement transformé par les contacts de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Ils m'ont mis là où les mariages ne fonctionnent pas. Seulement là où les mariages ne fonctionnent pas que mon mariage a fonctionné. Et puis ils reviennent comment ça, ils me trouvent marié. Il se dit, mais où est-il passé? Je ne suis pas parti nulle part. Je suis seulement là, mais j'ai changé le système.
tu as changé le régime. Que Dieu change le régime de ta vie au nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Alléluia. Et ils se poseront des questions. Tu vas te lever, tu vas leur dire. Zacharie 4, le verset 6. Alléluia. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Dit l'Éternel des armées. Je déclare que tu vives cela au nom de Jésus. Amen. Je dis que tu ne seras plus et tu n'es plus maladif au nom de Jésus. Je parle à quelqu'un ce soir que tu vas vivre le miracle de la bonne santé, de la santé divine. Amen. Je parle à quelqu'un que tu vas vivre le miracle de la joie. Amen. Tu vas quitter l'état de déception pour entrer dans les... Yes. Que Dieu te fasse grâce. Que la déception soit brisée dans ta vie. Amen. Au nom de Jésus. La dernière fois ici, j'en avais parlé. Et le corps de Hervé l'avait bien expliqué. Il y a deux types de miracles. Il y a les miracles immédiats et les miracles progressifs. Il y a ces miracles qui s'accomplissent au même moment que tu demandes. Tu dis, tu vois. Tu dis les choses et se font. Mais il y en a d'autres. Tu pries, c'est pas que Dieu n'a pas fait. Mais Dieu travaille ta patience. Dieu travaille ta patience. Il dit bon, ça va, nous préparons déjà. Je préparais ça. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un ceci. Lorsque tu demandes à Dieu comme Bartimée, Seigneur, que je recouvre la vue. Et puis les yeux se sont ouverts au même moment. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Bénis Dieu. Et lorsque tu demandes comme Anne, tu rentres, tu ne vois encore rien. Rentre dans ta maison. Enlève les soucis, enlève les inquiétudes. Rends grâce à Dieu. Parce que Dieu est entré dans la cuisine. Lorsque tu demandes avec foi, Dieu va dans la cuisine. Dieu commence à préparer. Dieu commence à préparer. Il regarde, il dit, si je lui donne comme ça sera pas bien. Amen. Oh, ce que Amen. Dieu vient, il goûte encore, il dit non. Je dois encore ajouter un peu d'eau. On ajoute encore un peu, il faut encore laisser la nourriture mourir un peu. Dit à quelqu'un, laisse Dieu encore, laisse Dieu le temps, donne à Dieu le temps. Il lui donne à Dieu le temps. Dieu a besoin que tu manges quelque chose de bien préparé. Dieu a besoin que tu manges quelque chose de bien fait. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Il y a des prières, des miracles qui se font à la minute. Et d'autres qui viennent avec le temps. Mais dans l'un comme dans l'autre cas. Dans l'un comme dans l'autre cas. Nous finissons toujours par témoigner du miracle de Dieu. Même si ça a pris longtemps. Même si c'est fait immédiatement. Celui qui a reçu aujourd'hui et moi qui reçois demain, nous tous nous témoignerons et dirons que Dieu a fait un miracle dans ma vie. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Parlons maintenant des miracles, des prières qui déclenchent les miracles. Déclencher les miracles par les actions de grâce. Les actions de grâce signifient remerciement. Alléluia. Ou encore acte de reconnaissance. Alléluia. Amen. Action de grâce veut dire poser des actes ou dire des paroles de reconnaissance, des remerciements et de gratitude. C'est ce qu'on appelle action de grâce. Poser des actes ou dire des paroles de reconnaissance, de remerciements et de gratitude. Cette loi a été donnée dans Exode chapitre 20, 24.
Dans Exode chapitre 20, c'est là que Dieu donne les 10 commandements. Na Exode ya wana nzamba pesa kipa. Et pendant qu'il donnait cela, ces commandements, Et tant nzamba bana ko pesa il parle de ce qu'on appelle les sacrifices d'action de grâce. alobela ki etalisa miko Des offrandes de remerciement. Ma prédication ce soir ne parlera pas seulement des offrandes, mais parlera aussi des attitudes et des prières d'action de grâce. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans Philippiens 4-6, le verset qu'on a lu, l'apôtre Paul dit ceci: nous ne vous inquiétez de rien. Un passage que j'aime beaucoup. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et quoi? Des actions de grâce. Répétez quoi? Des actions de grâce. Des actions de grâce. Alléluia. Amen. Il dit: ne vous inquiétez de rien. Cela revient à dire ceci: lorsque tu pries, ne te limite pas seulement par des prières de combat. Lorsque tu pries, ne te limite pas seulement par des prières de supplication, des prières de lamentation. Il y a de ces personnes qui sont pires que le prophète Jérémie. Lamentation. Il y avait un chant qui m'énervait. Il y avait ma maman avait l'habitude de jouer ça des fois. Je la salue alors que je l'ai vu. Alléluia. Amen. Ça disait: Baninga tokola basilisa bakomana bisebo naikaka pasi la robanza mokili Nzambe alola Nzambe na. Et quelque part il dit na tuni nini ngai na sala. Alléluia. Amen. Natali na bomoirana. Et puis tu vois tous tes problèmes surgir du coup. Amen, amen. Amen. Est-ce que j'ai dit que c'est mal? Est-ce que nous sommes des amis mabé? Amen, amen. Amen. Mais seulement, Kasi. ce que je veux dire, il y a des prières qu'il faut faire comme ça. Mais mieux, les actions de grâce sont très importantes. Parce que d'abord c'est une attitude. Ça nous permet d'oublier tout ce par quoi nous passons. Ça nous pousse à regarder la puissance de Dieu, à regarder l'amour de Dieu, à regarder la grâce de Dieu, à contempler la grandeur de Dieu. Oui, c'est que j'ai mal. Mais quand j'ai choisi de rendre grâce à Dieu, je dis: Seigneur, merci parce que je suis vivant. Je n'ai peut-être pas d'argent, mais j'ai la bonne santé. Je n'ai peut-être pas le mariage, mais j'ai la joie. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? C'est une attitude, au voisin, c'est une attitude. C'est une attitude aussi. C'est aussi une attitude. On a dit: il faut abonder en action de grâce. Donc Colossiens chapitre 4, le verset 2. Il est écrit ceci: persévérer dans la prière. Persévérer dans la prière. Mais j'aime la suite. Veillez-y avec des actions de grâce. Veillez-y avec les actions de grâce. Alléluia. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un ceci: il y a un temps pour pleurer. Il y a aussi un temps pour venir dire merci à Dieu. Ce n'est pas que j'ai déjà la voiture que je demande à Dieu. Je dis: Seigneur, je te rends grâce et je te dis merci. Je te dis merci. Je te rends grâce et je te dis merci. Alléluia. Amen. Je te rends grâce et je te dis merci. Amen, amen. Je te rends grâce et je te dis merci. Et vous savez ce que c'est parce qu'on rend grâce à Dieu.
les miracles arrivent. Tu sais, quand tu as l'habitude de rendre grâce à Dieu, tu ne sais plus voir que tu es en train de souffrir. Tout ce que tu vois, tu es rempli de l'amour de Dieu. Tu es rempli de la présence de Dieu. Et cette présence te remplit, te comble tellement que tu ne sais plus penser aux difficultés que tu as. Dans Acte 16, on parle de l'apôtre Paul et de Silas. Ils étaient dans la prison. Ils étaient là en train de subir des fouets, enchaînés même. Mais au milieu de leur souffrance, la Bible dit qu'au milieu de la nuit, ils levèrent la voix. Ils commencent à chanter le cantique de l'Éternel. Ils commencent à chanter le psaume. Je ne sais pas s'ils étaient en train de dire à Dieu de les délivrer, mais je suis sûr qu'ils étaient en train de bénir Dieu à cause de tout ce par quoi ils traversaient, à cause du fait que les hommes ne les aimaient pas, à cause du fait qu'ils souffraient. Mais la Bible dit que pendant qu'ils étaient en train de louer, pendant qu'ils étaient en train de chanter, tout à coup, la prison, il y a un tremblement de terre. Et le lien se brisa, les portes se brisa. Et ces hommes sortirent de la prison. J'aimerais dire à quelqu'un ceci. Les expériences, c'est une manière de dire à Dieu merci. Merci pour ce que Dieu a fait. Et merci pour ce que Dieu n'a pas encore fait. Vous savez, il y a deux types d'actions de grâce. Je demande à Dieu quelque chose. Je ne l'ai pas encore. Je ne viens pas pleurer. Je commence à dire merci à Dieu. Je lève ma foi. Je dis Seigneur merci parce que la Bible dit quand nous prions, je sais que tu nous écoutes. Et puisque tu m'écoutes, je sais que tu m'as écouté, tu m'as déjà donné ces choses. J'attends juste que le temps arrive pour que je touche ces choses-là. J'attends juste que mon temps arrive. J'aime les personnes qui sont prophétiques. Combien de ces personnes qui demandent à Dieu quelque chose, ils viennent qu'ils offrandent. Seigneur, je viens t'offrir ceci. Je viens te donner cette offrande d'action de grâce. Je n'ai pas encore de travail, mais je viens poser un acte. Je pose une offrande d'action de grâce parce que je sais que tu me le donneras. Je ne suis pas encore marié à l'époque. Je faisais des offrandes d'action de grâce. Je disais Seigneur, tout se passera bien. J'aime ce texte, j'aimerais finir avec Apocalypse 4, le verset 6. La Bible dit ceci. Devant le trône, il y avait comme une mer de verre qui a la transparence du cristal. Au milieu autour du trône se tiennent 4 êtres vivants, couverts des yeux devant et derrière. Alléluia. Amen. Alléluia. J'aime cette partie. J'aimerais un peu prendre ce texte pour vous expliquer les actions de grâce. Il a dit que ces êtres avaient des yeux devant et derrière. D'autres versions disent qu'il y avait des yeux au milieu de devant et derrière. Et c'est ça en fait, si tu veux réussir à faire des actions de grâce, si tu veux déclencher les miracles dans ta vie par les actions de grâce, il te faut avoir ces 3 types de yeux. Les yeux au milieu qui parlent du présent, les yeux derrière qui parlent du passé, et les yeux devant qui parlent du futur. Ça veut dire quand je viens devant les dieux, je suis en train de regarder tout ce que Dieu a déjà fait. Seigneur, je viens te rendre grâce pour tout ce que tu as déjà fait. J'étais malade d'une maladie classée incurable, mais tu m'as guéri. Alors je regarde à ces choses et je te rends grâce pour la guérison. Lorsque je suis dans le présent, Seigneur, je te dis merci pour mon présent. Seigneur, je te dis merci parce que je suis ce que les autres n'en sont pas. Je te dis merci aujourd'hui parce que je ne suis pas le même que j'étais hier. Et lorsque j'ai les yeux devant, je dis Seigneur, merci pour toutes les promesses que tu m'as faites. Merci pour ces choses qui arriveront dans ma vie. Je ne les ai pas encore vues. Je ne les ai pas encore touchées. Mais je te dis merci. Ce soir, quelqu'un va se lever. Ce soir, quelqu'un va prendre l'habitude de faire des offrandes d'action de grâce.
grâce. Alléluia. De faire des prières, des actions de grâce. Lorsque tu sais être reconnaissant à Dieu, Dieu sait faire des choses inattendues dans ta vie. J'aimerais dire ceci. Dans les miracles, il y a les miracles inattendus, les miracles demandés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je finis par là. Les actions de grâce te donnent des miracles inattendus. Les actions de grâce te donnent des miracles que tu attends. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Lorsque tu as l'habitude de faire des actions de grâce, je précise que les actions de grâce ne sont pas les dîmes. Les dîmes, c'est les dixièmes de nos revenus. Mais les actions de grâce ne dépendent pas de mon salaire. Les actions de grâce dépendent de ce que Dieu fait dans ma vie et de ce que j'attends de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les actions de grâce, c'est question de ce que Dieu fait dans ma vie. Voilà. Petit confinement, beaucoup de gens sont rentrés dans le chômage. Mais pour Dieu t'a gardé dans ton travail, mais encore, malgré cela, il te donne un autre travail. Ah, dis Seigneur, je te rends grâce. Je te rends grâce. Je te rends grâce. Je te rends grâce. Amen. Alléluia. Amen. Et vous savez, quand tu as l'habitude de faire des actions de grâce, tu produis des miracles inattendus dans ta vie. Tu entres dans les non-calculs de Dieu. Lorsque tu as l'habitude de vivre dans une attitude de reconnaissance et d'action de grâce, tu entres dans les calculs inattendus de Dieu. Lorsque Salomon a pris le pouvoir, la Bible déclare qu'il a décidé de rendre grâce à Dieu. Il a pris plus de 1000 brebis. Il vient offrir à Dieu. Lui, son objectif était je rends grâce à Dieu pour le temple. Parce qu'il fait des bons rois. Parce qu'il fait des bons rois. En Israël. Alléluia. Amen. Parce qu'il fait de moi qui? La sagesse et l'intelligence. Mais puisqu'il a fait des actions de grâce. Et puisqu'il a fait les actions de grâce. Savez-vous ce qui s'est passé? Savez-vous ce qui s'est passé? La Bible déclare que la gloire de Dieu est descendue. Quand la gloire de Dieu est descendue, Dieu sentit l'odeur des actions de grâce. Quand il a senti l'odeur des actions de grâce, bien Salomon. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Il dit quoi? Demande-moi. Tout ce que tu veux. Et la Bible dit, Salomon a demandé l'intelligence et la sagesse. Mais Dieu était tellement préoccupé par l'offrande d'action de grâce que Salomon avait fait. Il dit, ce n'est que ça que tu demandes. Il dit non, attends, je veux te donner la richesse, de sorte que tu ne seras comparable à aucun roi sur la terre. Ni avant toi, ni après toi. En matière de richesse, personne ne va t'égaler. Mais encore, je te donnerai une royauté de paix. Tu ne connaîtras pas de guerre et de combat. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Les actions de grâce te préservent des combats des ennemis. Alléluia. Quand tu as l'habitude de rendre grâce à Dieu, Dieu s'occupe de te laisser en paix. Quand tu te lamentes trop, l'ennemi profite.
Mais quand tu vis dans la reconnaissance, Dieu dit à la paix, Dieu va les mettre à 100 mètres au nom de Jésus. Amen. Là où tu es, tu vas t'élever, on va prier ensemble. Tu vas faire des prières d'action de grâce aujourd'hui. Tu vas dire, Seigneur, aujourd'hui je ne me lamente pas. Aujourd'hui je ne pleure pas. Je vais apprendre à te rendre grâce. À te dire merci pour ce que j'ai. Merci pour ce que je n'ai pas. Merci pour ce que je n'ai pas encore. Parce que je sais que tu le feras. Je sais que tu me le donneras. Je sais que tu le feras. Quelqu'un va ce soir déclencher le processus de miracle dans sa vie par les actions de grâce. Lève ta main, commence à dire merci à Dieu. Quelqu'un qui n'est pas encore marié va dire, Seigneur, merci pour le mariage que tu m'as donné mais que je n'ai pas encore. Quelqu'un qui ne travaille pas va dire, Seigneur, merci pour le travail. Je travaille déjà, je te dis merci parce que tu me l'as donné. Il y a plusieurs dans le chômage, mais toi tu me l'as donné. Celui qui ne travaille pas encore doit apprendre à dire merci à Dieu. Malgré le fait que tu ne travailles pas, Dieu prend soin de toi. Alors dis-lui merci. Merci. Dis-lui merci. Seigneur, dis-lui merci. Dis-lui merci. Merci pour ce que j'ai, pour ce que je n'ai pas. Merci Seigneur pour le combat que tu combats pour moi. Frère, tu n'as aucune idée de toutes les batailles que Dieu livre pour toi. Alors ce soir, cette nuit, tu vas prier. Seigneur, merci parce que tu fais des choses dans ma vie. Tu combats le combat que je ne vois et le combat que je ne vois pas. Rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Rendez grâce en toutes choses. Car c'est la volonté de Dieu à votre égard. Rendez grâce en toutes choses. Apprends à rendre grâce à Dieu. Le mariage arrive. Les enfants arrivent. La joie arrive. La stabilité arrive. Mais en attendant, tu n'as pas besoin d'avoir une belle voix. Tu n'as pas besoin de connaître la musique. Tu as juste besoin d'avoir un cœur reconnaissant. Un cœur reconnaissant pour reconnaître les œuvres de Dieu dans ta vie, pour l'adorer, pour lui rendre grâce et lui dire merci. na makambo nazozela na tondi okolo na makambo na moni na lute na tondi yo poete atako na moni yango te mais ezali deja yango deja bongisa yango mpo na ngai kolo poete bibiye lobi makambo na moni na lute makambo e matina na motema. Tu es encore malade jusque là. Rends grâce à Dieu pour la guérison qui arrive. Tu traverses des moments difficiles. Rends grâce à Dieu. Ce soir, les miracles vont se passer dans ta vie. J'aimerais prophétiser sur quelqu'un. Quand tu prendras l'habitude de rendre grâce à Dieu, tu vas vivre les miracles au quotidien dans ta vie. Fini le temps de lamentation. Fini le temps de plainte. Persévérer dans la prière. Les prières de combat, les prières d'autorité, les prières de demande, les prières de supplication. Mais apprenez aussi à faire des prières, des actions de grâce. Des prières, des actions de grâce. Des prières, des actions de grâce. Au nom de Jésus. Des prières, des actions de grâce. J'aimerais qu'un papa prie
Seigneur, je te rends grâce. Un homme, une femme. Je te rends grâce pour ma femme. Je te rends grâce pour mes enfants. Je te rends grâce pour mon mari. Je te rends grâce. Je te rends grâce. Au nom de Jésus. Je te rends grâce. Dans le nom de Jésus. Que le miracle soit déclenché ce soir dans ta vie. À cause de la prière, de l'attitude, des paroles et des actes d'action de grâce que tu vas commencer à poser. Au nom de Jésus. Apprends à faire des offrandes d'action de grâce. Apprends à faire des prières d'action de grâce. Apprends à faire des déclarations d'action de grâce. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus.